Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid se préparaient pour le 4e Clasico de leur tournée américaine annuelle, un événement inattendu a conduit au report du match. Bien que ce soit un match amical, l'enjeu du prestige entre ces deux rivaux espagnols le rend très attendu. Depuis le début de cette tournée en 2017, le Barça a maintenu une invincibilité impressionnante avec des victoires à Miami, Las Vegas et au Texas. Le Real Madrid espère enfin briser cette série de défaites. Cette année, le match devait se dérouler au MetLife Stadium de Rutherford à 23h GMT. Cependant, à quelques heures du coup d'envoi, une alerte météorologique a remis en question le déroulement du match. Marca a rapporté qu'un avertissement de forte tempête dans le New Jersey pourrait entraîner le report du Clasico. Une alerte de tonnerre a été envoyée aux résidents de New York et du New Jersey, signalant un danger potentiel avec une forte probabilité de pluie. Peu après cette alerte, une forte pluie s'est abattue sur la ville, obligeant les supporters présents aux abords du stade à se mettre à l'abri. Face à cette situation, les organisateurs ont décidé de reporter le match à une heure ultérieure, envisageant un coup d'envoi à 21h, heure locale, 3h du matin, heure espagnole. Cependant, le Real Madrid a confirmé que la rencontre se déroulerait malgré tout en raison du calendrier chargé des deux équipes. Le MetLife Stadium affichait complet pour ce Clasico, avec des billets vendus à environ $700 chacun, montrant l'importance de cet événement pour les fans. Malgré les conditions météorologiques, le match devait se jouer, bien que reporté. Dès le début de la rencontre, Luka Modric, milieu de terrain croate, n'a pas caché son mécontentement face à la décision de suspendre le match après moins de 15 minutes de jeu. L'arbitre Armando Villarreal a pris cette décision en raison des conditions météorologiques, conformément au protocole en cas de foudre. Selon les règles, si la foudre tombe dans un rayon de 8000, le match doit être immédiatement suspendu et les équipes ainsi que les spectateurs doivent se mettre à l'abri. Le match ne peut reprendre que lorsque 30 minutes se sont écoulées sans qu'aucun éclair ne soit observé dans ce rayon. Malgré ces interruptions, certains joueurs du Barça et de Madrid ont vivement protesté contre la décision de Villarreal, avec Luka Modric en tête. Le capitaine croate et d'autres figures importantes comme Ancelotti, Flick et Íñigo Martínez ont exprimé leur mécontentement, mais ont finalement dû retourner au vestiaire. La rencontre a été suspendue pour une demi-heure, suivie de 12 minutes d'échauffement. Après une interruption due à l'orage et malgré les conditions météorologiques, l'équipe catalane a marqué 2 fois grâce à un doublé de Pau Victor. En toute fin de match, Nico Paz a réduit l'écart pour le Real Madrid sur un corner bien frappé par Arda Güler. Thibaut Courtois a pris la parole après le match pour commenter la performance de son équipe, soulignant les aspects positifs et la compétitivité de l'équipe malgré la défaite. Également, Thibaut s'est prononcé sur la situation de l'U19. Courtois a été très clair. Il se sent bien préparé pour la saison à venir, malgré une erreur de jugement sur le 2e but encaissé. Il a insisté sur l'importance d'apprendre et de s'améliorer, même en tant que gardien expérimenté. Contrairement à Hansi Flick, Carlo Ancelotti n'a pas fait tourner son effectif, ce qui rend la situation difficile pour Andriy Lunin, qui aspire à plus de temps de jeu. Courtois a été franc en déclarant que chacun doit choisir ce qui est le mieux pour lui, laissant entendre que Lunin pourrait envisager un départ pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs. En revenant sur le déroulement du match, il est clair que les conditions climatiques ont eu un impact significatif. Dès les premières minutes, les joueurs ont dû composer avec une pluie battante qui a rendu le terrain glissant et difficile à jouer. Les spectateurs qui avaient payé cher pour assister à ce Clasico ont exprimé leur frustration face aux interruptions répétées. Certains ont même quitté le stade, craignant pour leur sécurité sous les orages violents. Malgré ces défis, le match a repris après une attente prolongée. Les deux équipes ont fait preuve de professionnalisme en revenant sur le terrain avec détermination. Le Barça en particulier a su tirer parti des conditions difficiles pour marquer 2 buts grâce à Pau Victor. Ces réalisations ont montré la résilience et l'adaptabilité de l'équipe catalane. Pour le Real Madrid, la performance de Thibaut Courtois a été un point positif malgré la défaite.
Le gardien belge a réalisé plusieurs arrêts cruciaux qui ont empêché le Barça de creuser l'écart. Ses commentaires après le match ont reflété un esprit de compétitivité et de détermination à améliorer l'équipe avant le début de la saison. Les jeunes joueurs du Real Madrid ont également eu l'occasion de se montrer. Jago Naveros, en particulier, a impressionné par sa solidité défensive après son entrée en jeu. Ces matchs de pré-saison offrent une précieuse opportunité aux jeunes talents de se faire remarquer et de gagner du temps de jeu. En ce qui concerne Andriy Lunin, la situation reste incertaine. Le jeune gardien ukrainien qui a montré de belles promesses la saison dernière se retrouve en concurrence directe avec Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde. Les commentaires de Courtois suggèrent que Lunin pourrait envisager un départ pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs. Cette décision serait cruciale pour sa carrière, car rester sur le banc pourrait freiner son développement. Pour les supporters, ce classico américain a été un mélange d'émotions. La déception liée aux interruptions météorologiques et à la défaite du Real Madrid a été tempérée par l'enthousiasme de voir les jeunes joueurs en action et la compétitivité affichée par les deux équipes. Cette rencontre a également mis en lumière l'importance de la préparation et de l'adaptabilité dans des conditions imprévues. Le classico américain continue de gagner en popularité, offrant aux fans américains une chance unique de voir leurs équipes favorites en action. Malgré les défis logistiques et climatiques, cet événement reste un moment fort de la pré-saison. Les organisateurs devront toutefois prendre en compte les risques météorologiques pour les futures éditions afin de garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs. Après la défaite lors du Classico 2-1, les médias pro-Madrid attendent de pied ferme Kylian Mbappé. Perdre un Classico, même en amical, est toujours dur à avaler. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce matin, la presse catalane bombe le torse, consciente que pendant la saison, la donne risque d'être bien différente. D'un côté comme de l'autre, les équipes étaient remaniées, mais c'était l'occasion de voir certains nouveaux visages comme Hendrik côté Merengue ou Pau Victor chez les Blaugranas. S'il y a un homme qu'on aurait aimé voir, surtout côté madrilène, c'est Kylian Mbappé. Toujours au repos après sa participation à l'Euro avec la France, il devrait faire ses débuts le 14 août prochain en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. La presse madrilène ne parle presque que de lui après ce Classico. Mbappé est très focus et a envie de rejoindre ses nouveaux partenaires. Il regarde les matchs malgré les horaires, indique Marca, qui explique que le Bondinois n'a pas raté une miette du match. Il avait d'ailleurs publié un message d'encouragement sur ses réseaux sociaux avant le match, repris de partout par les médias espagnols. Selon Defensa Central, il a même pris la parole dans le groupe de discussion de l'équipe afin de relativiser la défaite. Il assume déjà son futur rôle de leader offensif merengue. Le club ne donne pas tant d'importance à cette défaite, notamment parce qu'il manquait Mbappé, indique Planeta Real Madrid. Les médias pro-Madrid savent qu'avec le Bondinois, les choses seront différentes. Ils ont également interrogé Carlo Ancelotti à son sujet après la rencontre. Il peut être titulaire lors de la Supercoupe d'Europe. Il est prêt à lancer Carlo Ancelotti alors que le joueur suit déjà une préparation physique de son côté en attendant d'intégrer officiellement le groupe. Dans 10 jours, on devrait donc voir Mbappé faire ses débuts sous la tunique merengue. Comment trouvez-vous la situation de Lunin? Pensez-vous qu'il devrait chercher du temps de jeu ailleurs? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.